c'est Nathalie Renvoy-Épée. Je suis comédienne, metteuse en scène, autrice, formée à l'École internationale de théâtre du Bénin. Et je suis sollicitée ce soir pour vous présenter la pièce Incinérée de Jérôme Tossavi dans une mise en scène de Monsieur Aloubine Dine. Alors, je tiens à dire que c'est vraiment un grand honneur pour moi de prendre la parole ce soir au nom de l'Institut français du Bénin pour vous souhaiter la bienvenue et remercier tous les amis de théâtre ici présents. Je tiens particulièrement à remercier Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France auprès du Bénin, qui est l'initiateur de ce projet. Oui. Alors, pour la petite genèse, le projet Incinéré est une commande d'écriture de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à l'auteur Jérôme Tossavi, en écho au débat lié à la restitution des biens culturels. Donc, Jérôme Tossavi, qu'on ne présente plus, qui, avec sa double casquette de poète, dramaturge et aussi agent bibliothécaire de l'Institut français. Donc, il reçoit cette commande, il va faire des recherches et il écrit cette pièce Incinérée. Ensuite, Monsieur Aloubine Dine va recevoir la commande de créer cette pièce à laquelle nous allons assister ce soir. Monsieur Aloubine Dine, qu'on ne présente plus, avec son grand savoir-faire, va mettre une équipe de différents artistes venus de différentes disciplines. Je ne vais pas trop en parler, vous allez assister à une messe ce soir, je vous assure. Une grande messe qui célèbre les 26 œuvres restituées. Alors, sans plus tarder, avant de nous rappeler que au thème de cette représentation, il y aura un bord de scène, donc une causerie autour de l'œuvre, je tiens à nous inviter à mettre nos téléphones sur silencieux. Et sans plus tarder, que le théâtre commence. Merci et bonne soirée à vous. Nous sommes le 15 janvier 1894 à Domé, dans Romé. C'est la reddition. Béanzin se rend à Dode. Avec toi que
Ce bateau ne reviendra plus en arrière. Il va bientôt accoster en France. Et les passagers à bord sont partis sans même nous dire et d'abord. Ne vous fâchez pas, ce n'est pas de leur habitude. C'est parce que le capitaine de vaisseau est pressé. Les bagages lui pèsent sur les épaules. Entre deux voyages, ce n'est jamais pareil. Dans quelques instants, nous verrons si les voyageurs ont pu s'acclimater et s'ils parviennent à manger le plat chaud de camembert offert. Pour le moment, soyez témoins. Bienvenue, cher ami collectionneur. Merci, mon général. Vous connaissez Vargas? Non, mon général. Fred Vargas. C'est mon auteur préféré, je l'aime bien. Façon dont elle écrit les choses de la vie. Je la lis souvent d'une traite. Fred Vargas. Fred Vargas. Écoutez, c'est mon auteur de voyage. Il ne manque jamais dans mes mallettes du Vargas. On doit le lire tous les jours. Ah bon? Dans le métro, dans l'avion, dans le RER. Tellement sa pensée est juste, ce petit monde qu'elle décrit. Tenez. Son dernier, Critique de l'anxiété pure, est un cadeau tout droit descendu du ciel. Ah! Fred est une magicienne. Ah bon? Enfin, je crois. Elle sait décrire le monde des choses qui pue le chaos. Le monde des choses qui se fixent dans le lointain et qui finissent par disparaître instinctivement, comme ça. Ce petit monde de raisonnement pour tenter de comprendre le monde des choses qui ne raisonnent pas. Le monde des petites choses incapables de grandir comme grandissent les espèces normales, dans un monde normal. En cela, je tire chapeau à Fred. Qui a su mettre les points sur les i pour chaque chose. Comme cela, l'humanité se porte mieux. Sinon, après, eh bien, c'est la déperdition, la débandade, la merde. Et la merde, c'était ce que nous risquions lorsqu'on nous invitait à s'asseoir. S'asseoir à la même table que ces gens pour discuter. Non, c'est la blague. Discuter de quoi? Au nom de quelle humanité? Où va le monde? Et c'est ce que Fred rejette. Quand ça ne va pas, il faut rompre. Rompre pour mettre chaque chose à sa place. Les choses qui ne tiennent pas, il faut les déterrer pour mieux les replanter. Celles qui tiennent, les maintenir plus debout que jamais. Collectionneur. Oui, mon général. Fred dit ceci par exemple. L'unique avantage de nos tracas propres tient à cette longue cohabitation qui nous permet de les apprivoiser. En volant les tracas d'autrui, vous vous trouveriez confronté à une meute inconnue et sauvage. Ne tentez pas le truc. Ah. Fred mérite la couronne rien que pour ça. Ah. Voilà pourquoi tout de suite et maintenant je veux m'en débarrasser. Vous comprenez? Me débarrasser des tracas d'autrui. Ne plus aller rencontrer sur mon chemin, ni dans mes rêves, ni nulle part dans cet appartement. Je veux en finir une fois pour de bon.
penser à vous. Vous, amis collectionneurs des frissons du monde. Ils sont là, tous emballés dans la caisse, vous attendant. Je ne fixe pas de prix, je donne. Donner, c'est essentiel. Donner, c'est apporter un peu de souffle au monde. Donner, c'est la vie. Cette caisse, je vous la donne. Merci, mon général. Un collectionneur. Agneau! Il a eu été. Il a donné. Le fille. Et la veille, le sou. Et la veille. Le fille. Il a donné, mais tellement. Et la veille. Il a mais puis le rôle de quoi, c'est pas de quoi. On t'a vu si vous bloquez. Ici, tu n'es qu'un bois, un petit bois sec à la merci de la poussière. Le pouvoir que tu avais de charcuter l'ennemi à distance, de l'aligner sans le toucher, de le décharger de ses viscères pour en faire une sorte de pendaison, ce pouvoir à son point, tu ne l'as plus. Les mains du nouveau maître que l'on déjà arraché, tu es souillé. Souillé! Complètement souillé. Et tu portes la souillure comme les sandales de Bercoulon. La souillure depuis le jour où t'as muté dans la fraîcheur. La fraîcheur t'a faibli. Elle te coagule le sang. Ton sang qui combat l'ennemi de les boîtes en livre sur l'autel du sacrifice. À ce point, tu es en exil. En exil! En exil! En exil! Ne l'oublie pas. Et un exilé ne prie pas.
ben maintenant pas ta casse-moi. Mi tout non mi bi wa do me kanwa. Bo anyu wewe no le. Do nu e dro ele do si ha mi we. Mi lo tun do de titi gweti blogbe. Po dudu achina ku keliji. Do anyu wewe no ene le. E wu so achina ku keli bo do ya salu mi we o. Dudu do eji ko kloa. Edie. Ma pinta ya nu mi. Comment il c'est? China ku keli waro ya salu kanye do sumele pise. Kani de gba to yoyo, ena hemu. Me de la gleton, ena he gbada. Me de tu ati si seton, ena hemu. Bo titi ko ti chite ko ko. Bo panu ko china ku keli. Bo do inda mejile epe. Eyo le ta fu kan yo polo fun me o. Le mi na ko. Titi ko ti do mo. Bandelu ku to ni to man sorry bi an boadu. China ku keli ko. Ora timba. Nu boy do kusan. Do kusan yo. Titi ko ti do wa babalawo go. To babalawo so apleto. Tu de jayo wa n jope. Jope la. Babalawo ni alogun ede na zae. So atangu ya toni. Bodo inda mejile, du de jina yeto. Le tegbe nu ma so aten. Non do tagba nu me. Nous en sortons. Bon, dada se go jijuan. Bon, quand il est soumis à biton ba pon le titi continue kwa jian ku gbe. Le ya pon wo. Titi continue to blo. Va. O do to me. Bon, a jian ku geli no. Titi kweti descend. Le combat n'est pas en rose ici. Et le monde pour moi, Titi Kouti de sa cabine coton. Pourquoi on me note dans pour tirer? Bonne idée. Le cavia bat pas. Nous voulons canchorer. Pas que bon t'as Gina Kou. Ah, Gina Kou me tosi takale un feu de watine. Pourquoi me pi? Non, oui à Gina Kou. Mais là où y a des cailloux là. Et quoi nous si? Pas mieux. Pas quoi tu n'as pas bonne idée. Titi Kouti te bloque soin. Quand il est au soumis là, il va Titi Kouti doit payer. Non, tu as une lundi. Titi. Bon, Titi, où tu te sors cabi ou quoi? Pourquoi on me note la couture? Bonne idée. On la sort encore. On la quoi? On me dit. Bonne idée. On a faut qu'elle t'attende minute ton dîner. Faut qu'elle pour le canjo pour biner ouiner. Ah bon, quoi mais bi? Non, puis tu n'as pas tout permis de. Et donc comment? J'ai promis fingi, j'ai pas mangé, j'ai des condamnés, et ça t'attend, et bâti les voix, et le mon bleu, caca, boy, matinta. Bon, titi, petit, pédienne, d'où le titon. Dans tout cas, nous cagnons sur mes bissés. Mais tu l'as mis, ma doigt nous mis. Edouard, on va n'a gonne à yonde. Ben souffrance yati. Edouard, bana bodo ndowe. Bonu sona bodo pedi well. Asiati lo e ujemi na kudo. Debe. Tatakle. Ah, so quoi? Mi c'est hot. Mi mano bede bo jo asiati mi toto. Bede o. Mi no fli yo pa vodo mi me. Ele si ho ma so mi ton le. Nous étions nos blagues, nous miaché. Mais quand Dieu doit fuir, ouais bon. Et dit, ben ouais mina, donc bon, ben si coule quoi il robe, bye. Mon aniwe, unwe boa do yovoe, akoa pala dada gberanzi. Mon aniwe, unwe boa do yovo. Bado lele sae Bemejen mi fombo de nu yovo de uwo Vina wabe Bemejen mi fombo de nu yovo de uwo Vina wabe Tutu
sur le visage. Ton Jodo, le voici, assis près de la case. Écoute, écoute Yémandje, la voix du tisserand. Écoute, écoute Routonji, la voix du forgeron. Écoute, écoute Rantan Zeflou, la voix du tailleur. Ils sont là, assis, te regardant, petit objet délaissé, qui pleure, qui vacille, qui meut. Petit objet, ne pleure pas. Collectionneur. Mon général. Merci. Merci pour la main tendue. Sinon, un don, qu'est-ce que c'est sans celui qui le reçoit? Portons un toast. Un toast en l'honneur de la caisse. De ce qu'elle a été et de ce qu'elle sera. La caisse des frissons. Tous les frissons visités. Les gens préfèrent les qualifier de bafoués, mais moi je dis visiter. Visiter. On ne bafoue rien. On remet chaque chose à sa place. Collectionneur. À propos de frissons bafoués, pardon, visités, je trouve les dents romaines plus pondérées que le monde. Ah bon? Et les œuvres issues d'eux n'ont rien à envier au tableau de Picasso. De vrais chefs-d'œuvre. Ah, qui distillent lumière et énergie, harmonie et élégance. C'est pas vrai. Et cette caisse qui me quitte à présent est le dernier souvenir de tant de frissons. Toast à tous les dents romaines de la terre. Du champagne? Volontiers, mon général. Ah. Para la baila bomba se necesita una porca de gracia para infatti, allá arriba, potisere, Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba. À nos amitiés, mon général. À nos amitiés, chers collectionneurs. Apparemment, mon général, dans vos caisses, il n'y avait pas que des objets odieux. Elles sont des butins de guerre intéressants, ces demoiselles, oui. Collectionneur. Ces deux jeunes femmes étaient tellement complices avec Éléonore, madame mon épouse, que je ne pouvais en aucun cas les abandonner aux dents romées. Non mais, quelle beauté, quel charme. On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il y a une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers le son va tout mon espoir. J'ai deux amours. Mon pays est Paris. Paris.
ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris. Collectionneur. Collectionneur! Oh, oui, mon général. Du champagne, hein? Du champagne pour porter la caisse. Elle ne doit trébucher. Pour rien au monde, elle ne doit trébucher. Trébucher, c'est mourir. Enfin, presque. Belle pensée. Ça sent du Guillaume Colté. Guillaume Colté? Oui. Connais pas celui-là. Oh, vous de qui la gloire? À nulle autre seconde, sur les ailes des beaux vers, vole par tout le monde, qui, n'aspirant à rien qu'à l'immortalité, ne languissait jamais dedans l'oisiveté. Quittez un peu ce soin de vouloir toujours vivre qui vous tient, jour et nuit collé dessus un livre. Ces poètes jadis savaient rôder le monde autour d'eux. Ah, collectionneur! Oh. La caisse! Vous y trouverez toutes sortes d'objets capturés dans le crépitement des balles. Nos hommes n'ont rien laissé passer. Ah, des statuettes! Vous n'allez pas croire. Nos adversaires y accordent du prix. Ils pensent y attacher notre âme. Nom de Dieu. Comment peut-on réduire toute une armée dans un bout de bois? De cela, ils étaient si convaincus. Les mains nues, ils venaient au front, se livrer au canon, sans résistance, sans défense. Des corps, des objets, des cris tombaient au même rythme que les balles meurtrières. Dans la nuit du sac, nous avons rempli notre besace de gourmettes, de gris-gris, de manchettes, de récades, de trônes, de parasols, de reliques. La tunique et le couvre-chef tirés au sort. Tiré au sort? Oui, nous l'avons tiré au sort comme l'ont fait au pied de la croix les bourreaux du Christ. Ah. Et tout ceci au nom de personne? Oh que si! En mon nom propre, Alfred Dodds, général des armées. Bon, trêve de parole. Embarquons la caisse. Elle a assez traîné ici. J'ai besoin d'espace où mettre les pieds, d'espace pour ranger mes rêves, refaire une vie loin de la mutinerie, une vie loin du sanglot des balles, une vie loin du canal de Suez, du Fouta Djallon, de Bandiagara, de Rufisque, de Sébikotane, de Dahomey, une vie propre et intacte à moi, une vie simple et légère. Une vie où je n'aurai plus de comptes à rendre, de corps à compter, de circulaires à signer, de communiqués à passer, de razzias à opérer. Une vie loin du bruit, une vie comme celle que j'avais lorsque je naissais. Une vie pas encore embrouillée. Mes yeux ont trop vu, mes oreilles trop entendues, mes narines trop inhalées. Je veux respirer, l'odeur de chez moi. Vous comprenez? Alfred, calmez-vous. Vous n'avez pas à vous affoler. Nous comprenons votre douleur. Se faire voler son intimité. Des objets qui partagent votre vie mieux que votre femme. Ça doit être une calamité. Non, une infirmité qui vous prend le corps, l'âme, l'esprit, sans votre consentement. Et vous flanque une gifle métallique avant de vous pousser hors de vous-même. Ça doit être pénible. Voilà pourquoi nous sommes venus vous décharger. Vous décharger des horreurs du monde. Désormais,
vous allez jouir de votre maison. Vos enfants seront heureux. Heureux de marcher sans cogner les pieds. Et votre femme, la belle Éléonore, pourra faire le ménage sans craindre de réveiller sa sinusite. Vous n'aurez plus à vous frayer le chemin avant de rentrer dans votre chambre. Ces objets vont vous quitter. Ils vous quittent déjà. Les voici en train d'arpenter les vestiaires de notre musée. Là-bas, nous avons assez de place pour les accueillir. Là-bas, Alfred, plus d'intimité à violer. Alors, soulevons-la. Pata le cause de nous, pas. Dis quoi, bon, on prie, hein. Un, deux, trois, allez, Mais, la caisse, elle ne bouge pas. Quoi? Le poids. Elle pèse le poids du monde, le poids de la tour Eiffel. Bizarre. C'est pourtant la même caisse, non? Je me le demande. La même caisse que moi-même j'ai trimballé au balcon ce matin. Allons, essayons une fois encore. Un, deux, trois. Allons dans le toit. Après? Mais elle ne bouge toujours pas. Le vent, la rouille, l'Atlantique, Elle pèse peut-être le poids du temps. le poids du vent, Le poids de l'attente. le poids de la rouille. Oh, je n'en sais rien, moi, je n'en sais rien. Et peut-être la loi de la pesanteur. Ça doit être ça. La loi de la pesanteur.
Écoutez, allons, essayons une fois encore, allons. Nom de Dieu, merde! La grue! La grue! Vous m'entendez? Il nous la faut, la grue! Aider les hommes à soulever les poids du monde. Les poids que le monde sait fabriquer. Les poids qui échappent au monde. C'est son job! C'est ce qu'elle sait faire le mieux! Soulever les poids! Soulever le monde! Les poids! Le monde! La grue! Qu'on aille la chercher! Qu'on aille la chercher! La grue! Vous m'entendez? La grue! La grue! Vous m'entendez? Qu'on aille la chercher! Qu'on aille la chercher! La grue! Le feu! Le feu! Les pompiers! Les jets d'eau! Qu'on aille les chercher! La feu! Le feu! La plaque! La grue! Les pompiers! Les pompiers! On aille les chercher! Qu'on aille les chercher! Le feu! La plaque! La plaque! On aille les chercher! La plaque! La plaque! Les pompiers! La grue! Le feu! Les pompiers! Le feu! Mamadou! Qu'on aille les chercher! Alfred ne veut plus rien entendre. Il en veut au feu, il en veut au briquet, il en veut à la cigarette, il en veut à la caisse. Le voilà déchaîné, déliré comme un taureau tendu. La femme! La Chers témoins, puisque vous l'êtes, cette flamme que vous voyez vous fait penser à quoi? Au feu de GN? Au volcan du Niragongo? Mieux, à Hiroshima et à Nagasaki? Loin de tout ce beau monde de poulets et de cratères, vous ne regardez pas vos pays, ni Titanic, ni encore. Vous suivez la réalité, ne l'oubliez jamais. Une grue, la fumée, le feu, les pompiers, les jets d'eau, la consternation, les naufrages, sa maison en flammes. Pourtant, la grue a bien serré la caisse de ses dents d'acier. La caisse atterrissait à peine dans la voiture, mais le vice, Alfred, le vice, j'aurais dû patienter, fumer cette clope bien plus tard. Mais c'est vrai que la clope, quand on y allait, le vice, voilà là où ça nous emmène. La cigarette entre les dents et le pouce, la flamme du briquet est visible. Le temps pour Alfred d'aspirer le premier coup. Voici ce motivant violon d'hiver qui vient lui arracher la lumière pour la projeter sur la paille du balcon. Quand on évite le feu, on ne doit plus craindre la fumée. Pas de fumée sans feu, une maison en feu. Le feu! La flamme! Les jets d'eau! Les jets d'eau! Les jets d'eau! Le feu! Le feu! Les pompiers! Les pompiers! Les jets d'eau! On aille la chercher! Qu'on aille la chercher! Les pompiers! Les jets d'eau!
sur nos héros. Patate. C'est une agression, n'est-ce pas? Pas exactement comme celle du 16 janvier avec Bob Denard, même si ça lui ressemble fort. Je nous croyais morts après la chute. Avec que dans un même élan, nous avons poussé ce grand cri de cœur avant de s'aplatir et de tomber évanoui. Après que nos têtes aient cogné le sol, que le sang ait giclé. Je nous croyais morts pour toujours. Disparaissez! Arrêtez nos yeux! Je vous jette par les bestiaires! Je vous jette par les portes! Nous passons mordant la poussière! Oh! Oh! Non! Allez, rousse! Allez, rousse! Oh! Oh! Non! Allez, rousse! Allez, rousse! Éparpillés par le vent. Peut-être qu'elles sont ici, peut-être qu'elles sont ailleurs, qui sait. Je me suis réveillée, hémiplégique, mon corps balafré, mes jambes enflées, mon visage défiguré. Vous connaîtrez la méchanceté du piéton. Il vous classera à la figure. Le monde vous pissera dessus. Ah, je Dieu, disparaissez. Oh, oh, non. Allez-vous. Oh, oh, non. Allez-vous. Oh, oh, non.
Voilà super boy. Voilà que il souffle ni dans ouais. Mais là dans miko ouais. Il a watché ouais. Miko a mi do be. Mi do be. Bodo be. Bodo be. Cheke. Je suis dauphine, la place Dauphine, la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins d'air, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Là. Arrive à la Trugane, car les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans votre musée. J'ai l'honneur de vous annoncer que la cérémonie officielle de vernissage commence. Agréable soirée à toutes et à tous. Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées, je me baladais sur la rue, le cœur ouvert à l'écran, avec l'envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées. Neuto e caro mi poemo. Cani lo stume de no popome. Mi da go e fotu pare. Nya wa iku. O ku gbadagri. Ai! E no inte. Bueno, tina dore de no fle ni muria. Ko iku. Beta tobo. Ayi ti o gbra no fi o si. Wa fi no da. Jene. Bu
Kouligbedi, Kouligbedi, ah, d'ici, à Mio, vous voulez voir, c'est tout la clé, les capédios, papa ça, Kaliron, pour nous FIFA niwa, FIFA voilà, allons-y, avancez, awati jekede, kupajo, mi kɔnɔ lɔ kɔn mi fi nu kɔkɔtɔ dawe nana mi na dɔɔnɔ yi wala mi ni tɔsi gbamɛ mi na da wa bɔ mi bɛ tiɲɛ lo tata kila fi tɛ wa ye jama de wa kile sinu kaa lo wisi ade wa sɔ gbɔ. lɛ fi wɛ ne bɛ wa sɔ gbɔti ɔyi ma lɔ dɔɔnu mi nu yɛ da ti ne sa. Bọ́mà ló lu kẹwẹ́ à, kẹwẹ́ ló nyẹ mi ló ká mi lọ tún sùn, nyẹ de sùkú, njọ̀tàn de ọkú, na sàkóso fẹ́ yé gbẹ, wọ́n mi na kpọ́ lọ má lẹ́kọ̀ọ́ ìhọ́mẹ́ àti. Tòmẹ̀ fi ọ́ tó ṣe wáyé yá, láàmì fi ọ́ gbẹ́rẹ́ dá ìpè. Tòmẹ̀ fi ọ́ tó ṣe wáyé yá, láàmì fi ẹ́ gbádá dá ìpè. Amumu kue pomi e. Kese pile. Sabi wile. Nyere tuku. Udete. Aïe. Au secours. Qu'est-ce qu'il a? Au secours, je te on vous apporte un verre. On vous demande l'infirmerie. Docteur. Vous souffrez de la cataracte ou de la myopie. Du glaucome. Docteur! S'il vous plaît, sièges et dames, c'est plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Vous pouvez continuer les visites. Vous pouvez continuer les visites. Non. Ça va mieux maintenant? Ça va. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous venons d'examiner le patient. Les résultats n'affirment pas un cas de cécité. Son champ visuel n'est pas encore inférieur ou égal à 1/20 ni inférieur à 10 degrés. Ses yeux ne présentent aucun signe d'affection. Le repos, le sommeil. Si, au bout de 3 jours, le mal persiste, il faudra qu'on fasse une chirurgie par laser. Merci. Mais la lettre totale,
Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Victor, qu'est-ce qui vous arrive? La voix. La voix qui peut s'amuser. Une voix grave, une voix fine, une voix esquintée, répétant la même parole, encore et toujours. Mais de quoi parlez-vous, Victor? Du bruit, du vent, de la vague, de l'océan, de la mer, du souffle, de l'eau. Je parle de ce qu'entendent mes oreilles voici depuis 3 nuits dans ce musée. Je parle de ce que voient mes yeux alourdis de peur. Je parle de cette voix sourde que j'entends la nuit. Mais quelle voix, Victor? La voix qui prend possession des lieux à chaque nuit. Hein? La voix du vie. La voix du sac. La voix du goût. La voix du tango. Elle murmure le souffle de l'ancêtre. Mais de quel ancêtre? De celui dont le pied reste ancré dans le sol. Celui qui parle mieux que le vent. Celui qui est parti mais qui est resté. Celui que personne ne peut détrôner. Tu veux parler de Jules César? Non, 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 non. De l'ancêtre qui siège dans le vent du serpent. Hein? Qui est panthère. Que personne ne peut défier. Qui défie le ciel, qui défie la terre. Victor, Victor. Victor, nous n'avons qu'un seul ancêtre, Jules César. Il a conquis la Gaule, il est mort, enterré, voici des millénaires. Biuso, Tohosu, Sangolisa, Goubassa, Loto. Victor, quand vous donnez du paracétamol, de la doliprane, dites, vous faites de la fièvre. Votre température, ça monte. La boîte à pharmacie, on vous la porte. Les joues sont proches. Victor, Victor. Désertez les chemins. Victor. Désertez les marigots. Attachez les panneaux. Les joues sont proches. Victor. Vous perdez la raison là. Vous parlez d'une voix que personne n'entend. Victor. Ce n'est plus ma langue, ce n'est plus mon corps, ce n'est plus ma bouche. Je viens du lointain, de l'infini du vent du serpent. Hein? Du burn-out. Victor. Ce qui vous arrive s'appelle du burn-out, c'est-à-dire un sentiment de fatigue intense et d'épuisement. Un sentiment négatif ou cynique lié au travail. Une impression que le monde est contre vous, que regards discrets vous épient, que des fantômes vous pourchassent. Victor, il vous faut consulter le psy. Mon petit Victor. Ce n'est plus ma langue, ce n'est plus ma bouche, ce n'est plus mon corps, ce n'est plus Victor. Oui, oui, Victor. Le burn-out attaque votre bouche, votre corps, votre langue. Il vous inocule la crampe de votre vie. Il vous rend zozo. Respirez. Respirez. Il faut vous reposer, vous relaxer. Se relaxer, c'est toujours bien pour le corps et pour l'esprit. Le psy. Oh, petit Victor. La voix du zi, la voix du ça, la voix du goût, la voix du beau. Victor, merde! Il n'y a pas de voix, ni dans les placards, ni dans les cantines, ni au plafond, ni au sous-sol. La vidéosurveillance, ça ne révèle rien. Pas de détection de mouvement, pas une hausse de voix qui pénètre ici la nuit, pas une ombre. Rien, rien. La voix du Botia. Victor. Tahasu, Akonesu, Ogu Django, Ogu Ileru, Ishu. Victor, il faut vous détacher des objets. Se détacher des objets, c'est par exemple
Ne plus les regarder comme vous les regardez. Ne plus les caresser comme vous les caressez. Ici, c'est un musée, Victor. Le même que vous servez depuis des décennies. Les objets, c'est vous chaque matin qui leur ôtez la poussière. À force, Victor, vos doigts ne sont plus vos doigts. Tant ils en ont touché, caressé, remué, cajolé. À force, ce n'est plus du bois que vous touchez, ni du fer que vous contemplez, mais toute chose qui appelle à la vie, toute chose qui creuse des oasis à la lisière du désert. Victor, Victor, pour avoir touché du Ninka Shoni Barry, du Banksy, du Peter Doig, du Ai Weiwei, du Zinke, du Razume, vos doigts ne sont plus vos doigts. Victor, le pouce, l'index et l'auriculaire portent la muse qui s'amuse. La nuit, c'est elle que vous voyez, c'est elle que vous entendez. Parce qu'en chaque objet ici, elle sommeille. Pas grand-chose pour la voir, la contempler. Un peu de yoga, un peu de Kama Sutra. Donc, vous n'entendez rien? Rien? Rien. Rien. Ni trompette, ni sirène. Rien. Le ciel bleu sur nous veut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Du monde entier, tant que l'amour inondera mes matins et que mon corps frémira sous tes mains. Les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tremblant si tu me le demandais. Je décrocherai la lune, je volerai les étoiles. Victor! Si tu me le demandais, je renierai mes amis, je renierai ma patrie. Si tu me le demandais. Patron! Donc, vous n'entendez pas la petite voix dire je suis Botio, la voix de l'ancêtre, la voix qui crie dans le néant. Je suis l'ancêtre Ibedi. Ibedi Oh, Ibedi Tchaki, Ere Ibedi, Ilari Ibedi, Ibedi Oh. Assez, Victor! Assez! Tu n'entends aucune voix. Tu te fais une voix, tu t'y accroches. C'est ta voix que tu entends, Victor. Oh! Voici 2 heures que nous sommes là à t'écouter nous parler d'une voix que personne n'entend. Victor, nous sommes fatigués. Fatigués d'entendre tes rhapsodies. Les objets ne marchent pas, ne parlent pas. Les regarder, les caresser, peuplés des fantômes que personne ne voit, que personne n'entend. Oh! Chaque matin, je vois l'œuvre.
Votre façon de soulever chaque objet, de le poser dans l'espace, de le fixer au mur. Et cette place-là que vous occupez, cet espace que vous créez autour de vous, et cette place que vous occupez après avoir fini de tout ranger, et cette position assise en tailleur que vous adoptez, où l'on vous confond au statut qui peuple ce lieu. Victor! Tout cela donne de l'émotion. Et l'émotion est têtue. Elle goupillonne des fantômes dans nos têtes. Et les fantômes, pour s'en débarrasser, il faut s'en détacher, Victor. Se détacher des objets. Patron. Hein? On n'a pas dit ici. Victor. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit Django. On n'a pas dit Gou. On n'a pas dit Taosu. Agbonesu. Fabioso. Victor. Ogun Django. Ogun Ileru. Ishu. Taosu. Fabioso. Agbonesu. Ogun Django. Victor. Ogun Ileru. Ishu. Fabioso. Taosu. Agbonesu. Oh. Ibeji. Era Ibeji. Ibeji Taki. Victor. Ibeji Oya. Era Ibeji. Oh. Taosu. Agbonesu. Ogun Django. Ogun Ileru. Ishu. Era Ibeji. Ibeji Taki. Era. Victor. Taosu. Agbonesu. Victor. Ogun Django. Ogun Ileru. Ishu. Victor. Non, Victor, ne faites pas ça. Victor, ne faites pas ça, Victor. Descendez de la condasse, Victor. Victor, non, Victor, ne faites pas ça. Non, Victor, non, descendez, non, Victor. Non. On ne fait pas de l'essai de cette par une boule. Au moment de l'éclosion, le ciel touche la terre. Voici le jour du prodige. Victor a sauté dans le vide. Il s'est révélé près d'une tasse. La tasse d'Ifa. Ifa dit. Le jour du
Au secours! À l'aide! Au secours! À l'aide! Au secours! À l'aide! À l'aide! Ils sont 100! Ils sont 1000! Au secours, ils m'envahissent! À l'aide! Au secours! À l'aide! Pas possible! Pas possible! Au secours! Pas possible! Le même cercle a repris! Avec les mêmes objets au beau milieu du musée? Le même cercle, patron! Avec le monstre en tête! C'est dans dehors! Comme pour mordre! Comme il m'a déchiré l'index, moi qui voulais juste lui enlever la poussière du visage. Quelqu'un pénètre ici la nuit? Jamais, patron! Je ne dors pas une seule seconde. Je veille. Je soulève chaque objet. Je remue le plancher. Je passe la serpillière. Je vide la poubelle. Je mets les projecteurs. J'éteins les clips. Pour veiller au bruit, je passe la nuit debout, bien droit, près du monstre que je ne quitte pas les yeux. Ça peut être Victor. Quoi? Oui, Victor. Victor? Oui, il est mort, patron. Victor est mort. Mais pas son esprit. Son esprit hante ce lieu. Faut qu'on l'exorcise, qu'on chasse la mort, qu'on chasse Victor. Victor! La mort! Sortez de votre fichu trou! Le patron vous exhorte! Pardon, vous exorcise. Voici de l'eau bénite, voici de l'huile bénite, voici du sel béni pour conjurer le sort, chasser la mort, apaiser l'esprit de Victor. Marchez! Vous qui criez la nuit, soyez aspergés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La chute du pilier. Le pilier du musée du monde sur nos têtes. Le poids du monde. Les vagues de la mer. Nos larmes baignent l'océan. La chute du pilier. Le pilier du musée du monde. Les vacarmes du ciel. Le ululement du hibou. Nous n'avons pas cédé. Vous m'entendez? Pour rien au monde. Nous n'avons pas cédé. Et dans le grand monde, moi je l'envoie. Patron, la voix. Je l'ai trop. Fermez les portes. Fermez les fenêtres. C'est fait. Nous sommes deux au milieu d'eux. Toujours vu. Les voilà qui nous regardent. Nous avons tout bougé. Aucun tour ne fit la lumière du jour enseigne. L'obscurité nous a appelés. Je ne sais plus quelle couleur vous avez portée. À peine nous respirons. Et pourtant, d'ici, je l'entends miauler des choses. Nous n'allons pas céder. Vous m'entendez? Pour rien au monde, nous n'allons céder. Et dans le temps mort, moi je dirai. Fermons le débat! Débat, hein? Patron, nous ne l'avons plus. Il y a longtemps qu'il nous l'a fait la petite voix. On nous parle de le vide. Je suis là, Patron, vous parlez, mais le bruit perce les toits. donc de murmurer cette arme. Vous hurlez, vous ne parlez plus. Vous hurlez longtemps que vous dites un mot. Vous montez sur l'échelle pour la surmonter la petite voix. Mais ce champignat ne suit pas l'échelle. Monte l'ascenseur, le voilà qui monte dans le temps, qui descend dans les carreaux, qui remonte dans les allées, qui nous vient à toute vitesse. Patron, fuyez. Fuyez, patron. Jamais. Je ne sais plus quelle couleur vous avez porté. Patron, pour l'amour du ciel, fuyons. Jamais! Vous m'entendez? Nous n'allons jamais céder. Que suis-je moi sur ce musée, hein? Ce musée, c'est tout moi. Nous n'allons pas céder. Vous m'entendez? Pour rien au monde, nous n'allons céder. Et dans le grand mort, moi je l'envoie. Patron, que faire?
vais le chien n'a passé. Regardez sa sale petite gueule. Il introduit une bombe. Et l'éteindre. L'éteindre? Ouais, l'éteindre. Comment? Merde, avec l'éteignoir. L'éteignoir est un pas. Il prend tout à fait. Et quand il démarre l'éteignoir, le place que tu prends. L'incinérateur. Vous voulez dire l'aspirateur? L'incinérateur. Je dis bien l'incinérateur. Actionnez-le. Et mettre le monstre en premier. S'assurer que cette dent baisse bien les lames de la machine et introduire les autres là, les récalcitrants qui sont là au milieu et qui me norment. Les brûler, pardon. Brûler! Brûler, te dis-je! Mais on ne peut pas. Il n'y a pas de main. Si ta main est pour toi un péché, il faut la couper. J'actionne déjà le feu, la presse, le mercure monte. Combien sont-ils à faire garnison? Combien sont-ils à faire garnison? 26, pardon. 26. Le monstre, le petit du monstre, son autre second, le troisième larron, le quatrième dont j'oublie le nom, le cinquième plus minuscule que le premier. Nous n'allons pas céder. Vous m'entendez? Pour rien au monde, nous n'allons céder. Et dans le temps mort, moins de la moins. Ah, les voilà. Les voilà, patron, quitter le feu. Tout beau, tout resplendissant. Je vois le monstre plus rayonnant que jamais. Derrière lui les autres, ils s'amènent tout de blanc vêtu. Un tel Victor! Patron! Victor! Victor! Il nous demande de la rejoindre dans le feu pour le lettre. De toutes choses, le laisse. La voiture en queue. Le feu brûle, mais le consume. Victor parle. Il parle une langue nouvelle. Il dit de faire un démon et de nous suivre jusqu'à la fenêtre. Honneur, lumière dans le feu. Honneur, lumière. Ils sont là, acclamez, acclamez. Nos héros sont là, ils nous sont de retour. Quelle aventure, que de chemin parcouru. Ils nous sont revenus de Cotonou à Paris, de Paris à Cotonou, ils nous sont revenus. Oh, ouais, si va m'étonner, Awaji Jesse wenu kosu Numono jero men wenu mbono yinta Irobene vile migba
mi bo wili bo nu ye la odo mu mi tonele mi bo wili bo nu ye bo aso kwe mi toneo mi bo wili bo nu ye la papa ke mi toneo mi bo wili bo nu ye bo osinu ka mi toneo mi bo wili bo nu ye la sinu ka mi toneo mi bo wili bo nu ye la mon po me to mi toneo mi bo wili bo nu ye bo asoi mi tonele mi bo wili bo nu ye bo lo bo chi o mi tonele mi bo wili bo nu ye bo tata fi bo mi toneo mi bo wili bo nu ye la tata fi bo mi toneo mi bo wili bo nu kai hey. Alaji, 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 Alaji. Jérôme, 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 Jérôme. On va dire une chanson. Baby, 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 gaga, 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 Ce ne sera pas de trop d'applaudir encore une fois cette... Sentez-vous libre de vous exprimer. Incinéré, Incinéré de Jérôme Tossavi. Dans une mise en scène du pape du théâtre, Monsieur Aloubine Dine.
Merci à vous. Merci beaucoup. Et le plus grand merci, c'est à l'institution, au grand monsieur qui a pensé commander ce spectacle, commander ce texte à Jérôme. Donc applaudissez pour l'ambassadeur. Bon, moi je suis le chanceux de la partie. On m'a dit, tu monteras ce spectacle, et voilà, ils sont avec moi. Dis ton nom. Douriac Dansou. Yannick Khodonou. Bardol Miga. Ange Miguel Miga. Didier Serafana Segal. Bénédicte Bagbeto. Gaël Marlon. Boris Akira. Abdul Babanamo. Auréole Boukati. Casimir Bambam Agla. Junior Tofi. Nicole Ouida. Nicolas Kété Akapo. Chibozo Fifonsi. Prince. Doji Zou. Carlos Adekambi Sessou. Jean-Louis Kédaï. Germain Oussou. Fed Bompoutou. Biosada. Orno Lafayon. Agua Sidol. Moïse Toy. Simon Franklin. Moïse Toy. Voilà présenté la troupe permanente de l'atelier nomade de l'École internationale de théâtre du Bénin. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Et Jérôme Tossavi m'a dit que, bon, il ne me l'a pas dit, j'ai deviné, qu'il voudrait bien que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vienne avec nous sur le podium, sur la scène, pour un petit mot. Merci à tous. Je suis vraiment ému de voir que vous êtes si nombreux. Et puis j'ai un souvenir, c'est un jour, il y a quelques mois, Jérôme venait de gagner un prix littéraire important. Et puis on discutait de ce prix littéraire. Et les restitutions n'étaient pas encore intervenues. Hein, ça allait venir, mais ce n'était pas encore fait. Et puis, je ne sais pas, je lui dis, mais pourquoi vous ne feriez pas une pièce dont les personnages seraient les œuvres qui vont revenir? C'est tout ce que je lui ai dit. J'ai vu que tout de suite dans sa tête ça tournait vite. Et puis voilà, ce soir nous en sommes là et franchement je suis ravi que nous ayons eu cette idée en commun. Merci Jérôme, merci à toutes et à tous, vous avez été formidables. Puis en plus on ne s'ennuie pas, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du geste et puis il y a un message. Et ça veut dire qu'on peut passer des messages sans s'ennuyer. Merci. Alors, il y a une petite discussion qui est prévue et on ne va pas faire très long ce soir. Je demanderai d'abord à Jérôme de nous dire un peu, quand il a reçu cette commande, comment ça s'est passé dans sa tête, c'est quoi le processus, le parcours. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir voyagé avec nous. Monsieur l'ambassadeur vient de le dire, le contexte est tout simple. Je venais de gagner le Grand Prix littéraire en 2020, catégorie théâtre. Et monsieur l'ambassadeur a la gentillesse de me recevoir en audience. On a discuté de tout, on a parlé de mon univers de création, de mon parcours. Et dans la foulée, il m'a demandé donc ce travail.
Et je le remercie parce qu'il m'a permis de me ressourcer, donc de retourner à la case départ, de questionner tous ces objets, d'imaginer le récit que vous venez de voir. Merci beaucoup. Après, la chance, et c'est vraiment une grosse chance, c'est de rencontrer Aloubine Din. Et je souhaite cela à tous les dramaturges, que leur test ait la chance un jour de croiser un type, un monsieur comme Aloubine Din, que je demande d'applaudir vraiment. Oui. Parce que vous avez vu ce soir la dimension du spectacle total, la performance, musique, danse, chant, percussion, ça dépasse vraiment mes visions didascaliques, ça dépasse vraiment l'imagination, et c'est ça tout Din. En fait, c'est ça le créateur Din. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je ne vais surtout pas oublier de remercier l'Institut français, parce que comme à l'entendre vous l'avez dit, je fonctionne dans cette maison qui me donne véritablement toute la chance. Je côtoie donc les esprits, je suis dans les livres et cela m'aide beaucoup. C'est le moment de dire ouvertement devant tout le monde, merci Institut français, tu es une maison agréable. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Alors, je reviens vers mon papa, je le dis avec beaucoup de fierté, c'est mon papa. Je suis tellement fière d'être sa fille. Aladi. Comment ça s'est fait, la rencontre avec le texte, ou bien vous étiez déjà au courant dès le début du projet et vous pensiez déjà à la scénographie, à tout ça, ou c'est après la rencontre avec le texte que vous avez, comment on dit, commencé la création? C'est la rencontre avec le texte. Hein. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais bon, il m'a envoyé le texte et puis je l'ai lu. Et lorsque je l'ai lu, bon voilà, ça commence à bouger dans la tête et puis... Voilà, je vais juste compléter quelque chose. Il arrive des fois que l'auteur, en écrivant, pense sincèrement, intimement à des créateurs. Et aussi à des acteurs, des comédiens, et cela aide beaucoup. Ça a été le cas. Donc, dans ce parcours dramatique, dans cette construction dramatique, en écrivant ce texte, je pensais honnêtement, sincèrement à Aloubine Din dans toute cette folie de création. Et voilà, je tenais à le dire ouvertement. Oui, bon, voilà. Moi, quand j'ai eu ce texte, quand je l'ai lu, la première chose, c'est que j'ai pensé à la Sino, et puis j'ai commencé à aligner les idées. Je me suis dit, je vais me faire plaisir et mettre dans le spectacle les chansons françaises que j'aime beaucoup. Mais il y a une que j'ai ratée, mais c'est pas grave, je la mettrai ailleurs. Vous la connaissez, pour des gens d'un certain âge. C'est celle de Joséphine Becker. J'aimerais être noire, j'aimerais être blanche. C'est celle-là que je n'ai pas pu mettre, mais ça viendra une autre fois. Voilà. Et j'ai commencé à penser à des choses, et puis aussi, évidemment, à des comédiens. Et ça a coïncidé aussi avec la formation de la troupe permanente de l'atelier nomade. Et je me suis dit, en pensant à ce spectacle, j'ai déjà fait le casting en sélectionnant les gens qui font partie de la troupe. Voilà comment les choses se sont échafaudées. Et puis, vous savez, que ce soit le texte, la danse, la chanson, la musique, c'est ceux qui exécutent là qui portent le fardeau. Et moi, j'ai la tâche facile de les aiguillonner, de les faire passer de gauche à droite, de les faire sauter, de faire tout ce que je veux pour qu'ils puissent rendre exactement ce que je veux. À la mesure, à des moments donnés, il y en a qui dépassent. Voilà, c'est le bonheur quand ça dépasse. Et c'est ce qui s'est passé. Et je vais dire, le mérite n'est pas à moi, le mérite est à tous ceux-là, à ces interprètes que vous voyez. Applaudissez pour eux.
Moi, j'ai fait que diriger. C'est eux qui ont fait. Merci beaucoup. Parce que la création a cela de merveilleuse. C'est que lorsque tu avances l'idée, évidemment, je vais vous dire autre chose. Vous savez, à la base, je suis plasticien. Je travaille avec des matières mortes, je vais dire, mortes à leur façon. Mais, en même temps, je faisais du théâtre et je me suis dit, un jour, après avoir eu des prix à l'international, je me suis dit, j'abandonne les arts plastiques pour le théâtre parce que je préfère la matière être humain. Quand je lui envoie un signal, il me renvoie autre chose qui me grandit, qui me nourrit et on partage ensemble. Et je trouve ça très beau de partager avec les êtres, d'être en communion de la créativité. Merci. Merci Aladi. Nous allons prendre une ou deux questions dans la salle. S'il y a des questions pour l'auteur, pour le metteur en scène, donc je viens vers vous. Une personne déjà. Est-ce vraiment une question? Ce sera plutôt une observation. Je m'appelle Koudou, bienvenue, je suis enseignant d'art dramatique et je peux vous dire ce soir que nous avons eu un régal artistique. Un régal artistique, tous les arts de la scène, tous les arts plastiques, du théâtre d'ombre au théâtre de marionnettes, au théâtre évidemment de texte et au théâtre d'acteurs. Nous sommes passés par tous ces moyens-là et moi j'étais heureux de vivre tout ça là en direct. Et je voudrais vraiment féliciter à la fois l'auteur du texte, mais en même temps tous les acteurs, évidemment le metteur en scène, qui a eu cette merveilleuse idée de faire se rencontrer tous les arts dans cette production. La question, elle peut venir à la fin. Incinérer. Pourtant, ils n'ont pas brûlé. Pourquoi? Je vais tenter une réponse. Je suis dans le symbolisme et le metteur en scène a su bien montrer qu'il ne s'agit pas véritablement d'une incinération physique, mais d'une incinération perçue du point de vue de la renaissance. Parce que je conçois que le feu redonne une nouvelle vie aux choses. Et donc j'ai agi dans cette sphère symbolique des choses. Voilà, incinérer pour renaître. Je suis sûr que je n'ai pas répondu à la question. Bon, question pour question. Incinérer, je dirais que c'est une figure de style et que vous n'avez pas voulu le dire. Je le dis. Je voudrais demander au pape de nous dire quel est son secret. On m'appelle entre autres Corneille, des raisons qu'il connaît bien. Quel est votre secret, pape? Chaque fois quand je viens, je trouve que vous avez un secret. Voulez-vous le dire? Tout ce que je sais, c'est que j'aime m'amuser. Je crois que je sais conduire, je sais diriger les gens à s'amuser avec moi et qu'on s'amuse ensemble. C'est tout. Une dernière question. Bonsoir, félicitations à tout le monde. Bonsoir, chers artistes. On a eu un show complet, en effet, très joli. J'ai l'habitude de suivre vos spectacles à l'École internationale du Bénin. J'avoue que là, c'est du maestro, c'est vraiment fabuleux. Vous avez vraiment joué tous les corps artistiques, comme l'a dit le maître artistique derrière. J'aimerais savoir combien de temps vous avez mis pour mettre en place ce spectacle, alors qu'il n'y a pas longtemps, vous avez travaillé encore un autre spectacle. Je suis époustouflée.
Je vous en prie. Merci, madame. Bon, on ne va pas compter le temps. On va pas compter le temps. On va juste répéter comme il a dit. C'est une question de prendre plaisir. En prenant plaisir, on ne compte pas le temps. On n'a pas vu le temps passer. Je pense qu'à véritablement dire, on n'a pas fait plus d'1 mois pour ce chantier, mais tout est dans le... Voilà. C'est ce que je... On n'a pas fait plus d'1 mois, mais la réflexion a précédé tout ça. Les hésitations. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Particulièrement, je ne suis jamais sûr de rien. Je t'attends. Et c'est exactement comme un aveugle qui... Voilà, vous avez tout compris. C'est exactement ça. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. On cherche. Il y a des moments où j'abandonne tout et on prend congé pendant une journée pour réfléchir à comment continuer. Voilà. Rien n'est jamais sûr. On cherche et on ne fait que chercher. Maintenant, bon, nous on cherche et on trouve. On n'est pas des chercheurs qui ne trouvent pas. On trouve et la preuve, nous sommes là avec ce que nous avons trouvé. Voilà. Et merci à vous. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien me faire plaisir. Je me suis dit, il faut associer tous les arts. Parce que c'est toujours le souci de celui qui donne. Parce que j'ai ces jeunes-là qui apprennent à l'école, il faut qu'ils sachent comment exactement on peut associer toutes ces choses-là et en faire un bouquet. C'est tout simplement l'ambition. Je crois que si vous avez aimé, l'ambition est atteinte. Merci encore une fois de les applaudir et bonne soirée à vous. Merci à l'Institut français.